Je me présente, je m'appelle Madame Haliba, votre prof de français. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la clochette pour recevoir mes publications, mettez j'aime et partagez avec tout le monde, vous ne regretterez pas. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous proposer la partie 2 du cours de production écrite à propos du texte argumentatif. Comment produire un texte argumentatif est un grand souci. Pour répondre à cette question, j'ai préparé un cours 100% pratique. Je vais vous présenter l'une des méthodes en vous proposant de faire avec moi un exercice. Vous êtes prêts? Allons-y. L'objectif de ce cours, c'est être capable de produire un texte argumentatif. La question donc qui se pose, c'est comment faire pour produire un énoncé argumentatif. Je vous propose un sujet pour le travailler ensemble. Voici le sujet. L'argent, comme il peut améliorer, il peut aussi détruire la relation entre les parents et leurs enfants. Partagez-vous ce point de vue? On va d'abord commencer par lire et relire le sujet. L'argent, comme il peut améliorer, il peut aussi détruire la relation des parents avec leurs enfants. Partagez-vous ce point de vue? On le relit une deuxième fois. L'argent, comme il peut améliorer, il peut aussi détruire la relation des parents avec leurs enfants. Partagez-vous ce point de vue? Donc, je le lis et je le relis en essayant un peu de comprendre. Ensuite, on va dégager les mots-clés à partir du sujet. Donc, les mots-clés de ce sujet-là sont l'argent améliore, l'argent détruit, relation parents-enfants et partagez-vous ce point de vue. J'aimerais vous faire quand même un rappel, c'est que toute l'étape qui va suivre devra être faite sur le brouillon, bien sûr. C'est le travail planifié. On ne peut pas directement rédiger le texte avant de passer par ces étapes-là. Alors, grâce aux mots-clés, nous allons pouvoir répondre aux questions suivantes. Quel sera le thème de ma production écrite? Je vais parler de l'argent qui détruit ou améliore la relation entre les parents et leurs enfants. Qu'est-ce qu'on me demande de faire? On me demande d'exprimer mon point de vue à propos de ce thème. Donc la visée sera de convaincre le lecteur. Comment je vais le faire? Je vais choisir le discours argumentatif. Ainsi, on aura besoin de suivre un raisonnement, c'est-à-dire un plan pour structurer et organiser mes idées. Et d'utiliser aussi les liens logiques pour organiser ces idées-là et aussi organiser les phrases. Pour rédiger un texte argumentatif, on peut suivre plusieurs raisonnements. Vous pouvez choisir votre raisonnement en fonction de 3 éléments. 1. Vous voulez soutenir cette thèse, c'est-à-dire vous voulez dire que vous êtes d'accord. Vous pouvez rédiger un texte où tout simplement vous dites que vous êtes d'accord et puis vous argumentez votre point de vue. Ou bien, au contraire, vous voulez la refuter, c'est-à-dire vous voulez montrer que vous êtes contre. Là, encore une fois, vous pouvez rédiger un texte dans lequel tout simplement vous dites que vous êtes contre
bien sûr en argumentant votre point de vue. Et dans ces deux cas-là, on aura normalement un plan simple. 3. Vous voulez suivre une argumentation en 3 parties en donnant des arguments pour, des arguments contre et ensuite ajouter votre opinion. C'est ce qu'on appelle le plan dialectique et qui est constitué des parties suivantes: la thèse, l'antithèse et la synthèse. Une autre remarque importante à ne pas oublier. Aujourd'hui, je vais faire avec vous le plan dialectique. Et vous allez voir, ce n'est pas très difficile. Mais dans la prochaine vidéo, je travaillerai avec vous chaque raisonnement avec plus de détails. Maintenant, nous allons proposer un plan et rechercher des idées. Remarque, il y a 2 types de plans dans une production écrite. Le plan externe, que vous connaissez tous, introduction, développement, conclusion, donc on a à peu près 3 paragraphes. Et le plan interne, que je vais vous proposer tout de suite. Alors, pour le sujet que nous avons, voici le plan interne que je propose. Dans l'introduction, qu'est-ce que nous allons faire? 1. Nous allons présenter le thème. 2. Nous allons annoncer la problématique sous forme de questions. Et puis après, nous allons annoncer le plan, ça veut dire les parties que nous allons suivre dans notre développement. Dans le développement, on va annoncer la thèse. L'argent améliore la relation entre les parents et les enfants. Et puis après, on va proposer des justifications, on va démontrer cette thèse-là. Ensuite, on va annoncer l'antithèse. L'argent détruit la relation entre les parents et leurs enfants. Et on va démontrer cette antithèse en justifiant, bien sûr. Et ensuite, on arrive à la conclusion. Dans la conclusion, nous allons faire une synthèse, c'est-à-dire vous allez annoncer votre point de vue en le justifiant. Voilà pour notre plan interne. Mais il y a une remarque très importante à ne pas oublier, c'est que les parties introduction et conclusion vont être rédigées en dernier. Il est essentiel de commencer d'abord par la préparation de la partie développement. D'ailleurs, c'est ce que nous allons faire tout de suite. Nous allons chercher les idées. Les idées pour ce genre d'exercice vont être sous forme d'arguments. Mais ces arguments-là doivent être aussi développés. Donc, pour vous faciliter le travail, apprenez à vous poser des questions au fur et à mesure que vous travaillez, à vous interroger. Par exemple, je note sur le brouillon la thèse. L'argent améliore la relation entre les parents et les enfants. Et je commence à chercher le premier argument développé. Par exemple, je vais dire ce sont des parents qui payent les études de leurs enfants. Et alors? Donc ce sont des questions que je me pose. Et alors, qu'est-ce que cela veut dire? Les enfants ne connaîtront pas de frustration à l'école. Comment? Comment ça? Ils auront le même matériel que leurs camarades et ne sentiront pas la différence. Et quel lien ceci a avec l'amélioration de la relation entre les parents et leurs enfants? Ben oui, ça c'est une bonne question. Je vais chercher le lien. C'est que les enfants resteront toujours reconnaissants envers leurs parents. Ensuite, je propose le deuxième argument développé. Je vais dire par exemple, parce que tout ça, ce ne sont que des exemples, ça peut changer d'une personne à une autre, ça dépend de chacun et des arguments qu'il propose.
Moi, par exemple, voilà ce que je vous propose. Les parents ont les moyens d'assurer l'avenir de leurs enfants. Comment? Dans des situations économiques difficiles, ils peuvent les aider à créer leur propre entreprise. Et alors? Cet argent, elle peut sauver les enfants du chômage. Et quel lien ceci a avec l'amélioration de la relation entre les parents et les enfants? L'entreprise devient familiale, donc les liens entre les parents et leurs enfants sont plus renforcés grâce à l'argent. Passons maintenant à l'antithèse. Je note sur ma feuille, l'argent détruit la relation entre les parents et les enfants. Comment? Et je commence mon premier argument développé. Je vais dire par exemple, les parents cèdent aux caprices de leurs enfants. Et alors? Les enfants ne connaîtront jamais la difficulté de la vie. Comment ça? Ils vont faire un mauvais usage de cet argent. Comment? Par exemple, ils peuvent tomber dans la drogue. Mais quel lien ceci a avec la destruction de la relation entre les parents et leurs enfants? Ah oui, à cause de la drogue, les enfants vont s'éloigner et un grand écart va s'installer entre les enfants et leurs parents. Voilà. Alors, si vous avez bien fait attention, je ne rédige pas le texte. Je rédige des phrases. Regardez, là j'ai une phrase, une deuxième phrase, une troisième phrase. Vous voyez? Donc, maintenant, j'ajoute un deuxième argument développé pour mon antithèse. Je vais proposer par exemple, l'argent peut favoriser l'éloignement entre les parents et les enfants. Comment? L'enfant qui a les moyens peut choisir de vivre dans un pays lointain. Et alors? Il sera autonome et s'accommodera à un train de vie différent de celui de ses parents. Oui, mais quel lien ceci a avec la destruction de la relation entre les parents et leurs enfants? Vous allez me dire, cela va l'endurcir et va finir par oublier qu'il a des parents. Maintenant, après avoir noté les idées, les idées, je les ai trouvées grâce aux questions que je me pose au fur et à mesure. Nous allons noter maintenant les liens logiques dont nous aurons besoin pour relier nos phrases et nos idées. Comme ça, sur le brouillon, je peux faire un petit rappel et noter les liens logiques dont j'aurai besoin. Juste une remarque, c'est que dans le texte argumentatif, l'organisation des idées est traduite par un ensemble de liens logiques. Ces liens sont parfois implicites et parfois explicites. Et l'enchaînement logique peut être marqué aussi par des signes de ponctuation, tels que par exemple les deux points, les virgules, les points-virgules, les points d'interrogation et ainsi de suite. Maintenant, je vous rappelle un peu des liens logiques, des connecteurs dont vous aurez besoin. Par exemple, pour énumérer des arguments, j'aurai plusieurs arguments. Pour les énumérer, je peux utiliser d'abord, ensuite, de plus, en outre, par ailleurs, enfin. Par exemple, si j'ai 3 arguments, je peux utiliser d'abord, ensuite, enfin. Ou bien, en premier lieu, en deuxième lieu, en dernier lieu, si j'ai 3. Sinon, je peux utiliser non seulement, mais aussi. Si je n'en ai que 2, je peux aussi utiliser d'une part, d'autre part. J'aurai aussi besoin des connecteurs ou bien des liens logiques pour donner un exemple. Et là, je peux utiliser soit considérant par exemple le cas 2, tel est le cas 2, par exemple, prenons le cas 2. Pour marquer une suite d'idées exprimant une cause, si par exemple je veux exprimer la cause, je peux utiliser car, en effet, parce que, du fait que, étant donné que,
puisque, comme, et ainsi de suite. Pour marquer une suite d'idées exprimant une conséquence, je peux utiliser par conséquent, c'est pourquoi, ainsi, alors, en conséquence, dès lors, d'où, et ainsi de suite. Pour exprimer une opposition ou une réfutation, je peux utiliser cependant, mais, toutefois, néanmoins, pourtant, par contre, au contraire, en revanche. Bon, moi je vous donne là plusieurs propositions, à vous de choisir le lien logique qui vous plaît. Pour expliquer un détail, je peux utiliser c'est-à-dire, ce qui veut dire, ce qui signifie, autrement dit, ou tout simplement d'une autre manière. Pour exprimer ce qui est certain, c'est-à-dire je voudrais marquer la certitude, je peux utiliser il est certain que, il est indéniable que, il va de soi que, il est évident que, il est sûr que, bon, ainsi de suite. Maintenant, pour exprimer ce qui est incertain, pour exprimer l'incertitude, je peux utiliser il est probable que, il se peut que, ou bien il est possible que. Pour exprimer un point de vue personnel, je peux utiliser les moyens selon moi, à mon avis, en ce qui me concerne, d'après moi, je pense que, il me semble que, j'affirme que, je déclare que. Bon, vous avez l'embarras du choix. Vous choisissez le moyen qui vous plaît ou bien celui que vous maîtrisez le plus. Pour montrer son désaccord, montrer que vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez utiliser je suis contre ou bien je ne suis pas d'accord que ou alors tout simplement je désapprouve. Sinon, vous pouvez utiliser pour montrer votre accord j'admets que, j'approuve que, je reconnais que, je suis d'accord que. Pour conclure, on pourra utiliser les moyens suivants. En conclusion, ou bien en guise de conclusion, ou bien finalement, ou bien en définitive, ou bien il semble bien que, ou alors en résumé, on peut considérer que. On voit par ce qui précède que. On peut conclure en disant que. Toujours sur le brouillon, nous allons rédiger notre développement parce que tout à l'heure, on a rédigé des phrases et non pas tout le paragraphe. Mais maintenant, on va le rédiger en ajoutant des liens logiques. Donc voilà le travail que je vous propose. Là, j'ai repris les idées et j'ai ajouté les liens logiques. Donc les liens logiques sont de couleurs différentes. Par exemple, d'une part, d'autre part, pour annoncer, énumérer des arguments. Par conséquent, pour exprimer la conséquence, comme pour exprimer la cause. Par exemple, pour introduire un exemple. Donc, je vais lire cette partie que nous avons faite au début à propos de la thèse. Il est possible que l'argent améliore la relation entre les parents et les enfants, et ceci pour plusieurs raisons. D'une part, comme ce sont les parents qui payent les études de leurs enfants, alors ces derniers ne connaîtront pas de frustration à l'école. Par exemple, s'ils ont le même matériel que leurs camarades, ils ne se sentiront pas différents d'eux. Par conséquent, les enfants devenus adultes resteront toujours reconnaissants envers leurs parents. D'autre part, les parents ont les moyens d'assurer l'avenir de leurs enfants. Autrement dit, dans des situations économiques difficiles, ils peuvent les aider à créer leur propre entreprise. Donc cet argent peut sauver les enfants du chômage. Dès lors, l'entreprise devient familiale, ainsi les liens entre les parents et leurs enfants seront plus renforcés.
je vous propose aussi la partie antithèse. Alors on a dit antithèse. Ça veut dire quoi? Que le lien entre cette partie et celle-là, c'est l'opposition. Il y a une opposition. J'ai marqué cette opposition-là en utilisant le connecteur logique néanmoins. Alors, néanmoins, l'argent peut aussi détruire la relation entre les parents et leurs enfants. Prenons l'exemple où les parents cèdent aux caprices de leurs enfants. Il va de soi que les enfants ne connaîtront jamais la difficulté de la vie et par conséquent, ils peuvent faire un mauvais usage de cet argent. Par exemple, en achetant de la drogue. Bref, à cause de la drogue, les enfants vont s'éloigner et un grand écart va s'installer entre les enfants et leurs parents. De plus, l'argent peut aussi favoriser l'éloignement entre les parents et les enfants. Étant donné que ces derniers ont les moyens, ils pourront choisir de vivre dans un pays lointain. C'est pourquoi ils seront autonomes et s'accommoderont à un train de vie différent de celui de leurs parents. Précisons que cela va les endurcir. Ainsi, ils vont finir par oublier qu'ils ont des parents et cette relation sera détruite. Donc voici un exemple des idées que nous avons vues tout à l'heure reliées à l'aide des liens logiques. Maintenant, nous allons rédiger la partie introduction et la partie conclusion. Donc on va commencer par l'introduction. Je rappelle que dans l'introduction, il faut annoncer le problème. Le voilà. Il est indéniable que l'argent est considéré comme un facteur qui influence beaucoup les relations sociales. Ainsi, il y a certains qui disent que l'argent améliore la relation entre les enfants et leurs parents, alors qu'il y a d'autres qui soutiennent que l'argent détruit les liens entre les enfants et leurs parents. Voilà, donc là, je vais annoncer la problématique à l'aide d'une question. Un tel sujet nous pousse à nous demander quelle partie a raison. Et puis après, je vais annoncer le plan. C'est ce que nous essayerons de démontrer à travers les deux parties de notre développement. Alors, comme vous voyez, j'ai annoncé le thème. Ensuite, j'ai annoncé la problématique sous forme de questions. Et enfin, j'ai annoncé le plan. La conclusion. Selon moi, l'argent ne peut pas détruire la relation entre les enfants et leurs parents. Il semble que si, à la base, d'une part, il y a eu une bonne éducation et que les parents ont imprégné à leurs enfants que l'argent est un moyen et non une fin, et d'autre part, si cette même éducation donne la priorité à des valeurs telles que la générosité, le respect, l'amour et la solidarité, dans ce cas, il est certain que l'argent n'aura aucun impact sur la relation entre les enfants et leurs parents. Voilà. Une fois on a rédigé le travail, le développement, ensuite l'introduction, ensuite la conclusion, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, nous devons relire notre travail et nous devons l'affiner avant de le recopier sur le propre. Que signifie nous devons l'affiner? Ça veut dire qu'à cette étape, nous allons voir comment éviter les répétitions, parce que si vous lisez le développement que nous avons vu tout à l'heure, il y a beaucoup de mots qui se répètent. Ça veut dire on ne l'a pas encore affiné. On doit éviter les répétitions, on doit corriger certaines fautes d'orthographe, on doit respecter la ponctuation et la majuscule en début de phrase, on doit aussi respecter les alinéas et le retour à la ligne pour les nouveaux paragraphes. Donc ça,
C'est la dernière étape avant la rédaction sur le propre. Pour éviter la répétition des mots, il faut juste chercher dans votre vocabulaire certains synonymes ou tout simplement des équivalents. Donc, notez sur le brouillon les mots qui se répètent sans cesse et cherchez des synonymes ou bien des équivalents. Bon, à titre d'exemple, dans ce travail, on a le mot parent qui est répété plusieurs fois. On peut le remplacer par famille, proche, entourage. Le mot enfant, on peut le remplacer par progéniture, descendant. Bon, si le mot enfant est écrit sur la même ligne ou bien le mot répété est très proche, là on peut le changer par un autre équivalent ou un autre synonyme. Mais s'il est trop éloigné, bon, c'est pas la peine, vous pouvez garder le même mot. J'aimerais aussi vous faire une remarque, c'est que normalement les synonymes qu'on a, ça dépend quand même de la phrase dans laquelle on va les introduire. Parfois, ils peuvent donner un sens différent. Le mot argent, il est répété plusieurs fois, donc on peut le remplacer par la fortune, la richesse, les biens, les ressources matérielles, ça dépend. Le mot détruire, on peut le remplacer par anéantir ou bien par le verbe ruiner ou briser, on peut dire aussi briser les relations. Le mot améliorer, on peut le remplacer par perfectionner, augmenter, développer, rendre meilleur, fortifier. Le mot relation, on peut le remplacer par une liaison, par des liens, par des rapports, des contacts ou tout simplement une connexion. J'arrive à la fin de cet exercice-là. Si vous avez des questions à me poser ou des remarques à faire, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je serai heureuse de vous répondre. Sur ce, je vous dis à très bientôt.